vous dites que vous allez soulever un autre point là, et pour être sauvé, il faut suivre Jésus-Christ. Je suis d'accord avec vous. Jésus-Christ, oui, Jésus-Christ est le Seigneur, le Sauveur. C'est lui qui sauve toute humain sur terre. Mais la question, même dans la Bible, dit que nous serons tous sauvés au nom de Jésus-Christ. D'accord. Mais au nom de Jésus-Christ, d'accord. Mais la question est de savoir comment Jésus-Christ sauve. Est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Oui, Jésus-Christ est Dieu. Ce que je vous donne, c'est un enseignement du prophète. Jésus-Christ est Dieu. Il n'a pas été Dieu étant venu sur terre. D'accord. Mais il a été Dieu. Mais il a été Dieu bien avant d'être sur terre. Parce qu'il dit avant qu'Abraham ne soit, je suis. Mais étant dans sa position de Dieu, comment est-ce qu'il sauvait les hommes? Il sauvait les hommes simplement en se manifestant au travers des prophètes. Jérémie, prophète, Élie, prophète, Ésaïe, prophète. Toutes ces personnes-là étaient simplement des prophètes au travers de qui Dieu s'est manifesté. Et Moïse, il pouvait dire à Moïse que toi, Moïse, tu seras ma bouche. Donc le prophète sur la terre est la bouche de Dieu. Et selon la morphologie de l'homme, nous voyons que l'homme n'a qu'une seule bouche. Et donc, selon les Écritures, dans le livre des Exodes, sur la bouche de Dieu sur terre n'est qu'une seule. Il n'y a qu'un seul médiateur qui est appelé le prophète. Jésus-Christ, ce prophète qui sauve là, n'est-ce pas, s'est manifesté pour un sacrifice qui devait être fait pour le rachat de l'humanité, de la création jusqu'à la fin des temps. Maintenant, n'étant plus sur terre, n'est-ce pas, n'étant plus manifesté en chair sur terre, qu'est-ce qu'il dit? Il dit dans Matthieu 23, verset 34 à 35, qu'il enverra encore des prophètes. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Sur terre, il s'est manifesté comme prophète parce que Moïse a dit, Dieu vous suscitera un prophète dont vos frères, un prophète en qui vous devez suivre, n'est-ce pas? Donc Jésus était prophète et il est venu avec un message uniquement destiné aux Juifs. C'est pour qu'il pouvait établir la sacrificature qui sont les Éphésiens 4:11. Jésus est venu exclusivement que pour les Juifs. Oui. Ah bon? C'est écrit dans le message. Il est dit, bon? Oui. Vous pouvez prendre le livre des Actes. Vous pouvez prendre le livre des Pierres. Lorsque vous prenez par lequel des versets? Donne-le nous s'il te plaît. Je vais prendre le verset. N'allez pas vers les prévus, allez plutôt vers les prévus perdus de la maison d'Israël. C'est ce qui est pour les venus pour les Juifs. Maintenant, je vais prendre, il y a plusieurs tu peux lire ça s'il te plaît, Matthieu 28, verset 19 à 20. Monsieur, je connais Matthieu 28, allez-y. D'accord. Non, vous avez pris. Tu peux le lire s'il te plaît. Matthieu 28. Verset 19 à 20. C'est le Seigneur lui-même qui parle. D'accord, je vais prendre. Puisque tu as dit que le Seigneur a dit formellement Matthieu 28, verset 19 à 20. 19. Puisque tu as dit que le Seigneur Jésus est venu seulement pour les Juifs. Matthieu 28, n'est-ce pas? Verset 19 à 20. Verset 19 à 20. Alléluia. Il a dit, allez donc et faites disciples toutes les nations, les baptisant pour le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder toutes les choses que je vous ai commandées, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis par là? Laissez-moi finir. Je vous ai dit que les apôtres de Jésus-Christ sont allés, seulement, ils avaient un message destiné uniquement aux Juifs. Mais non, Jésus-Christ dit, allez, n'est-ce pas, et faites disciples toutes les nations. Maintenant, à qui? Il s'adressait à ses apôtres. Maintenant, lorsque ces apôtres sont partis, est-ce qu'ils se sont adressés aux hommes des nations? S'il te plaît. S'il te plaît. Les nations dont il s'agit ici, c'est seulement Israël? Non, les nations, n'est-ce pas? Ce sont des nations qui sont hors d'Israël. Donc tu vois que ça contredit tes propos? Non, laissez-moi venir, s'il vous plaît. Laissez-moi venir. Monsieur, il est dit aux nations, n'est-ce pas? Maintenant, dans les nations, est-ce qu'ils se sont adressés aux hommes des nations? Maintenant, on va prendre ça dans le livre des Actes. Pierre est resté seulement en Israël. Monsieur, il n'est pas resté L'apôtre Pierre. Il n'est pas resté en Israël seulement. Barnabas, Paul. Est-ce qu'il a prêché à un homme des nations? C'est la question que je vous pose. Est-ce que les apôtres de Jésus ont prêché aux hommes des nations? Ils sont allés dans les nations, mais non pas prêché aux hommes des nations. Ils ont prêché uniquement aux Juifs. Mais ils ont prêché à qui? Uniquement aux Juifs. Ah bon? Oui, je vais prendre je vais prendre le passage. Jésus, prends Acte 14. Lorsque l'apôtre Paul et Barnabas étaient à Laodicée. Laodicée, c'est une ville d'Israël. Il n'y a pas de problème. Jésus. Je vais lire. Bien-aimés, nous sommes... Bien-aimés, voilà. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Voilà. Nous sommes confrontés à une situation incroyable ici au marché sénégalais de Casa. Nous avons rencontré un jeune adepte de Kakou Philippe qui ne jure que par Kakou Philippe et qui est en train de dire des inepties, des hérésies. Voilà, qui vient de dire que le Seigneur Jésus avait signifié aux apôtres de n'annoncer que la bonne nouvelle aux Juifs. Je suis surpris
Or, on vient de lui faire lire tout à l'heure même hein, le livre de Matthieu 28, versets 19 à 20, où le Seigneur dit « Allez dans toutes les nations ». D'accord, merci. Et donc, comme je pouvais dire, je vous ai dit que Jésus-Christ est venu avec un message destiné aux Juifs. Ah bon? Vous avez dit non, ce n'est pas correct. Jésus-Christ est venu avec un message pour toutes les nations. Vous avez pris Matthieu 28, verset 19, pour dire que, parce que Jésus-Christ a dit allez-y, faire disciples les nations. Maintenant, je vais prendre un passage, je vous ai posé la question. Quand ils sont partis dans les nations, est-ce qu'ils ont prêché aux hommes des nations aussi? Maintenant, on va prendre, ou bien aux Juifs seulement. Mais il y a tellement de passages. Je prends un passage, de Actes 11, verset 19. Il est dit, ceux donc qui avaient été dispersés par la tribulation, qui arriva à l'occasion d'Étienne, passèrent jusqu'en Phénicie et à Chypre et à Antioche. Ce sont des nations, n'est-ce pas? Et il dit, n'annonçons la parole n'annonçons la parole à personne, si ce n'est à des Juifs seulement. Est-ce que vous pouvez voir ceci dans votre Bible? C'est-à-dire qu'ils sont partis dans les nations, mais n'ont prêché à aucun nombre de nations, mais à des Juifs qui étaient parmi les nations. Même le juif. Non, je prends, je viens. Donc, ils sont allés dans les nations, mais n'ont pas prêché aux hommes des nations, mais ont prêché dans ces villes des nations. Mais ce sont des villes qui sont dans les nations. Mais quand ils ont dit les nations, on n'a pas dit ces villes. Mais monsieur, ce sont des nations. On dit des nations. T'inquiétez, on va te servir un bon plat. Non, je suis sans venir. Antioche, c'est une ville des nations, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes d'accord? Antioche, c'est une ville des nations, ou bien c'est une ville d'Israël? C'est une ville de quoi? Appartient aux nations. Mais est-ce qu'elle fait partie d'Israël? Elle se trouve dans les nations. Oui, dans les nations. C'est ça qui est le plus important. Oui, mais sans en venir, mais c'est une ville des nations. Une ville des nations, ça veut dire quoi? Monsieur, arrêtons de... Depuis Orange, 5 j'ai dit ceci. Ne rentrons pas dans la polémique des villes des nations. Non, j'ai dit ceci. J'ai dit ceci. Prends Romains 1, verset 15. Je vous donne un passage, vous n'avez même pas cherché à comprendre. D'accord. D'accord. Je vous ai dit, voyez ce qu'il a dit. Je vous ai dit que les disciples sont allés dans les nations, mais n'ont pas prêché aux nations. Ils ont prêché qu'aux Juifs. Ils ont prêché uniquement aux Juifs. Même le jour de la Pentecôte, il n'y avait aucun nombre de nations. Mais c'était des Juifs uniquement qui sortaient des nations venir au jour de la Pentecôte. Parce que la Pentecôte, c'était une cérémonie destinée aux Juifs uniquement. Les 3000 âmes qui ont été gagnées le jour de la Pentecôte, ils sont simplement juifs. Uniquement des Juifs. On peut relire ça. Prends Acte 2 à partir du verset 4. Je vais lire ça simplement. Jésus, tu vois la dangerosité de cette doctrine-là? Je vais lire pour vous. D'accord, allons-y. Allons-y. J'ai tout d'abord, parce qu'on part étape par étape. Non, mais écoute, le problème c'est que c'est. Comment tu t'appelles? Comment tu parles? Comment tu t'appelles? Non, comment tu t'appelles? Je m'appelle Darcy. D'accord, moi c'est l'apôtre. D'accord, moi je suis l'apôtre Abraham. Docteur Eli, nous sommes disciples de Jésus-Christ de Nazareth. D'accord, maintenant on va parler maintenant. Alléluia. D'accord, tu comprends donc. J'ai déjà cité les cas concernant ton prophète. Je t'ai dit que ton prophète était marié plusieurs fois. Et il avait dit... Oui, bien sûr. Non, mais pas de souci. Si tu as Zenda, je peux t'envoyer ça. Il était marié. Zenda. On peut te mettre l'application, c'est pas un souci. Ça, c'est pas grave. Je vais mettre la carte après. C'est pas grave. Regarde, ton prophète, il était marié. Tu comprends? Je parle de Kakouf, lui, la personne déjà. Il était marié, il a divorcé. Il s'est remarié à sa secrétaire et à sa maîtresse. Tu comprends? Maintenant, je viens. Ce n'est pas mais. Voilà. Tu comprends? Ce n'est pas mais. Que dit les Saintes Écritures? Allons, lisons 1 Timothée, chapitre 2, verset 3. Doucement, on va finir. Non, je viens. Non, je veux qu'on finisse d'abord, puis on va aller mettre. Je vais lire, il n'y a pas de problème. Mais je vais juste vous informer que depuis que vous êtes parti, vous avez développé. Je n'ai pas. Non, un instant. Un instant. Vous êtes parti, vous avez développé. Tu n'as pas dit que tu le savais avec moi. C'est ce que j'ai dit. Voilà, maintenant, lui, maintenant. Mais laissez-moi aussi m'exprimer. Excuse-moi, il faudrait qu'on parte rapidement. Oui, je vais lire, mais écoutez d'abord ce que je vais dire. Quand vous êtes parti, je peux voir la brochure là. Quand vous êtes parti, vous avez développé, d'accord? Et quand vous êtes parti, je n'ai même pas eu le temps d'assez développer. Tes frères faisaient que m'interrompre. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? Vous allez parler. Non, vous allez parler. Je vais rien dire. Vous comprenez? Vous allez me donner des versets à lire. Je vais lire correctement, d'accord? Maintenant, au moment où je vais parler, j'aimerais aussi que vous ne puissiez pas m'interrompre. D'accord. D'accord. Donc, donnez-moi le passage. Qu'est-ce que vous dites? Oui. Tu prends 1 Timothée 3.
1 Timothée 3. 1 Timothée 3. Sur la fonction de l'évêque et sur la fonction du diacre. Verset. Man of God, Jésus t'aime. Jésus vous aime. Répentez-vous du péché et attachez-vous à lui. Les temps sont finis. D'accord. Oui. Cette parole est certaine que si quelqu'un aspire à la surveillance, il désire une œuvre bonne. Il faut donc que le surveillant soit irrépréhensible, mari d'une seule femme, sobre, sage, honorable, hospitalier, propre à enseigner. D'accord. Maintenant, que dit les Saintes Écritures? La femme est aussi liée aussi longtemps que son mari est vivant. N'est-ce Le pas? Seigneur dit encore dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7 que le mari ne répudie point sa femme. Tout à fait. Tu comprends quand on dit point là, le mot point ça veut dire quoi? Non, rien, jamais. Jamais non. D'accord, merci. Donc ce qui veut dire que si le Seigneur dit que le mari ne répudie point sa femme, ça veut dire qu'avec le Seigneur, il ne doit pas avoir de séparation. Maintenant concernant ton prophète, il a été marié, il a divorcé, il a été marié. Le Seigneur Jésus vous aime. Les temps sont finis. Répentez-vous du péché. Sortez de l'impudicité. Sortez du vol, du mensonge, du jézabélisme. Et attachez-vous au Seigneur Jésus. À n'importe quel moment, la trompette peut sonner. Tu vois, mais maintenant, la doctrine disant que c'est à lui d'abord qu'il faut s'adresser pour pouvoir être sauvé. Déjà, c'est déjà un mensonge. Tu comprends? C'est déjà un mensonge. On va maintenant lire maintenant. Le Seigneur Jésus vous aime. Excuse-moi, tu vas trop loin même. Vous avez dit que c'est lui qui a dû parler seulement. Doucement, il n'était pas là quand on parlait. D'accord, Non, moi je vais te demander juste une petite chose. Tu crois que Jésus-Christ est Dieu? Oui, Jésus-Christ c'est Dieu. C'est donc Jésus-Christ est Dieu. Et que Jésus-Christ Pardon, est Dieu. pardon. Et Jésus-Christ est Dieu. Celui qui veut aller au ciel doit marcher par le chemin étroit, rétréci et mince. Seule condition par la sanctification pour arriver au ciel. Et qu'en dehors des prophètes, en dehors des apôtres, à qui il a établi l'Église sur la base des 5 ministères, Éphésiens 4, verset 11, qui sont l'apôtre, Le docteur, le prophète, le pasteur et l'évangéliste. Qui fondent l'Église. Et qu'aujourd'hui, tu reconnaisses tout ça. Et que tu te permets de dire que le salut viendra d'un individu comme toi et moi qui s'appelle Jésus vous aime, Jésus vous aime, attachez-vous à lui. Les temps sont finis, attachez-vous au Seigneur Jésus. Comment est-ce que tu peux faire ça? C'est quoi votre question? Je reviens sur la Je ne peux pas la comprendre, elle est trop profonde. Non mais il parle, je n'ai pas compris ce qu'il a dit. Je réponds doucement. Je dis, tu crois que Jésus-Christ est Dieu? Oui, Jésus-Christ c'est Dieu. Doit-on accepter et garder ses commandements? Bien sûr. Doit-on respecter ses commandements? Oui. Doit-on marcher selon sa parole? Oui. Et dans sa parole, il dit qu'est-ce qu'il faut pour aller au ciel? Il dit La volonté, c'est quoi la volonté de Dieu? Il dit dans le livre de Marc 16, à partir du verset 16 à 17, celui qui aura cru, qui sera baptisé, sera sauvé. Celui qui n'aura pas cru, qui ne sera pas baptisé, ne sera pas sauvé. Condamné. Voici un signe qui accompagne ceux qui auront cru. 5 signes. Quand quelqu'un dit qu'il croit à Jésus-Christ, il manifeste 5 signes qui ne sont même pas encore les dons. Premièrement, il a accompli, il chasse les démons. Deuxièmement, il parle une nouvelle langue. Troisièmement, il saisit les serpents. Quatrièmement, même s'il boit un breuvage mortel, Cela ne lui il fera meurt aucun pas. mal. Cinquièmement, il impose les mains aux malades et les malades guérissent. Comme tu crois au Seigneur Jésus-Christ, toi-même d'abord, est-ce que tu manifestes les 5 signes qui montrent que tu crois? Je peux les manifester. Non, Non, pas, non. c'est pas une probabilité. Est-ce que maintenant, Maintenant j'ai pas encore guéri les personnes par ma prière, mais je sais qu'avec la foi, je peux le faire simplement. Tu as déjà chassé les démons? Non. Tu as reçu le don du parler des langues? Non. Tu peux boire un breuvage empoisonné, cela ne te fera aucun mal. Je ne voudrais pas prendre des risques, mais je sais que par la foi, si je bois, je ne mourrai pas. Tu peux saisir un serpent et il ne te fera rien. Par la foi, oui. ok. Est-ce que tu l'as déjà fait? Je ne l'ai jamais fait. Est-ce Bon. que ça fait 5 ans que tu suis ta prière?
Tu vois? Donc Jésus, il donne une assurance. Oui. Il te dit, si tu marches, voilà les signes, c'est palpable. C'est tangible. Visible, c'est tangible. Avec les choses. Ce n'est pas, Oui, c'est pas le ce n'est pas, Non, ce n'est pas ce n'est pas la théorie, tu comprends? Donc, Effectivement, c'est donc, pratique. donc toi, Oui. regarde la différence entre nous deux. Oui. Moi je crois en Jésus-Christ qui est Dieu. Oui. Et comme je crois, je manifeste les signes. Et comme je manifeste les signes, pas par orgueil, Oui. mais parce que c'est le Seigneur qui l'a dit. Et je l'ai constaté et c'est vrai. Oui. Mais maintenant, toi tu dis, c'est Kakou Philippe qu'il faut, c'est lui qui va conduire sur le chemin de la vie éternelle. C'est pas ça. C'est lui qui va te conduire sur le chemin de la vie éternelle. En d'autres termes, la moindre chose qu'il peut te donner comme une garantie, c'est qu'au moment où tu puisses manifester en puissance le plan qui est promis par Dieu, quand tu ne les as pas. Tu comprends? En d'autres termes, si tu fais une comparaison simple, j'ai suivi Kakou Philippe, je n'ai rien manifesté comme don, je n'ai rien manifesté comme prodige, mais je marche selon Jésus et je vois ce que suit Jésus-Christ et je vois ce que ceux qui suivent Jésus-Christ font. Il y a un problème. Ça veut dire que Jésus-Christ, il est pleinement Dieu, il n'a pas besoin que à son œuvre soit associé quelque chose d'autre. Sinon, Bien-aimé, tu sais que Jésus tu t'aime. deviens exactement comme des catholiques qui croient que c'est par Marie qu'ils peuvent aller au Il y a pas de ciel. différence. Ils sont la même chose. D'accord. Vous avez parlé. Moi, Je pense il va maintenant, après ça, que vous avez vu comment. Vous avez vu un peu comment. Vous avez pris tout le temps, n'est-ce pas? maintenant, après N'est-ce ça, pas? Le monsieur a parlé, il a parlé, vous avez parlé. maintenant, après ça, on va voir qui est Dieu comme autant pour Élie le Tishbite était confronté à Aux 400 prophètes de Baal et aux 450 prophètes d'Astarté. et de voir où c'est que la D'accord, c'est bon. D'accord, merci beaucoup pour l'information. Je pense que vous avez parlé peut-être pendant plus de 10 minutes. Je pense que si vous pouvez aussi m'accorder le même temps, n'est-ce pas? D'accord, je vais essayer de corriger un peu ce que vous avez dit. Vous avez dit, premièrement, n'est-ce pas, que le message de Jésus-Christ n'était pas pour les Juifs uniquement. Or, c'est écrit dans la parole que Jésus-Christ me dit que je suis uniquement envoyé pour brebis perdues de la maison d'Israël. Or, Israël, ce sont les Juifs. Et Jésus lui-même était juif. Moïse a dit, Dieu vous suscitera un prophète parmi vos frères. Et l'accomplissement de cette parole-là, c'était Jésus-Christ lui-même. Premier point. Deuxième point encore, vous avez dit que, toujours le même point, je prends un autre passage juste, que les apôtres de Jésus-Christ sont allés prêcher aux nations également. Ce que nous devons faire, mon frère, c'est de marcher dans sa volonté. Une chose est d'aller à l'église, mais une autre chose est de marcher selon les voies du Seigneur Jésus. Vraiment que le Seigneur Jésus te bénisse. Tu sais que Jésus t'aime. Tu sais que Jésus t'aime. Al-Massia. Al-Massia love you. Voilà, il faut t'attacher à Al-Massia. Al-Massia, le Coran dit de Al-Massia qu'il va venir chercher les saints. Amen. Donc maman, il faut tes vertus à croire à Al-Massia. C'est lui le sauveur. C'est Al-Massia, Issa dans le Coran, qui est le sauveur. C'est lui qui a donné sa vie à la croix pour toi. Maman. Les apôtres de Jésus sont allés dans les nations, mais n'ont pas prêché aux nations. Mais ils ont prêché aux Juifs dans le méchant. Ok. Nous savons que nous sommes de Dieu, et le monde Il entier. s'agit de qui? Du Des peuple. Juifs. Et des Juifs seulement. Oui, c'est ces gens qui parlent, ces gens, c'est un juif. Et regardez, maintenant regardez pourquoi je vous dis que c'est des... Attends, je vais appuyer.